La MTRL est présente sur cette foire du Creusot. Cela est important pour vous? C'est très important puisque depuis plusieurs années, enfin la foire a lieu tous les 2 ans, je pense que nous sommes présents à la foire depuis 1990, quelque chose comme ça, quoi. La date exacte, je ne la connais pas. Et c'est important parce qu'on s'insère bien dans la vie locale et c'est intéressant d'être partie prenante des initiatives prises à la fois par les collectivités locales. C'est une politique suivie chez vous que d'aller au-devant du public et au contact des gens. Mais c'est notre première raison d'être, d'aller auprès des gens et au service des gens. Alors un des points forts de la MTRL, c'est la prévention. Oui, c'est un point fort. C'est un point fort puisque nous menons une politique de prévention, d'aide, mais quand je dis politique de prévention, c'est surtout l'aide et l'information que l'on peut donner à nos adhérents, ou nos futurs adhérents, ou au public en particulier. Mais à l'occasion de cette foire, nous organisons 2 conférences, une sur se maintenir en bonne santé grâce à la force de l'esprit, et l'autre, la santé par les abeilles. Alors ce sont des thématiques dont on pourrait penser a priori qu'elles sont un peu éloignées, mais quel est le message que vous voulez faire passer à travers ces conférences? Le message que je veux faire passer, c'est que chacun, je dirais que chacun est son propre médecin et il doit pouvoir réfléchir, doit pouvoir se prendre en charge pour éviter un certain nombre de maladies. Mieux s'informer, c'est finalement mieux se soigner et moins dépenser. Et moins dépenser, et la cotisation mutualiste coûtera moins cher, et le déficit de la sécurité sociale risque de diminuer de façon importante. Alors, parmi les nombreux services proposés par la MTRL, il y en a un certain nombre qui lui permettent de se distinguer. Prenons par exemple l'opération médecin direct. Oui, l'opération médecin direct, c'est un accord qu'on a passé avec médecin direct qui permet à nos adhérents, quand ils ont un problème, je dirais ça fait partie du 2e avis médical, quand ils ont un problème avec leur médecin ou qui n'ont pas eu le temps ou qui n'ont pas osé leur poser la question, questionner médecin direct, ça se passe en toute confidentialité et pour avoir un 2e avis, et c'est très important pour nos adhérents. Voilà, et par exemple, on peut être étonné aussi de voir à travers vos documents que vous parlez d'homéopathie. Mais on parle à la fois d'homéopathie parce que nous pensons que l'homéopathie aide les gens à mieux se porter. Si vous êtes stressé, vous prenez quelques gélules d'homéopathie, le lendemain on est en pleine forme. Voilà, eh bien, je pense qu'il est important pour les gens qui veulent s'informer de venir sur le stand de la MTRL à la foire du Creusot, et puis bien entendu toute l'année de pousser la porte des 5 agences de la MTRL en Saône-et-Loire. Monsieur le Président, merci. Alors, nous avons 5 agences en Saône-et-Loire. Il y a Louhans, Cuiseaux, Mâcon, Le Creusot et Montceau-les-Mines. Alors, ce que peuvent trouver nos adhérents, donc c'est très simple, ce sont au départ la santé, donc tout ce qui va toucher l'hospitalisation, tout ce qui est optique, dentaire et également les soins ostéopathie, tous les soins non remboursés par la sécurité sociale ou les autres régimes obligatoires, mais également tout ce qui concerne les assurances de personnes, donc la prévoyance notamment, mais également les assurances de biens, donc auto, habitation et également l'épargne. Monsieur le maire, cette 18e foire du Creusot représente quelque chose d'important pour l'économie creusotine? Oui, bien sûr. D'abord, c'est une foire économique. Et donc, vous avez un certain nombre d'exposants qui sont là pour faire des affaires, pour vendre. Et le fait d'être là pour un commerçant, par exemple, c'est la preuve qu'il pense qu'il peut faire des affaires et donc il peut dépasser la crise dont tout le monde parle aujourd'hui. Donc je vois dans la présence des commerçants, par exemple, le fait qu'il y a ici une volonté d'affirmer ce qu'on considère aujourd'hui comme étant les frémissements de la reprise. Donc c'est le premier élément de la foire. Alors la foire, ça n'est pas que ça. La foire, c'est aussi un moment de fête où on va se retrouver à l'occasion d'animations, où on peut se promener. Le cadre exceptionnel du parc en est évidemment un atout essentiel d'une foire comme celle-ci. Et puis il y a les industriels. Alors les industriels, c'est l'identité du Creusot, du moins sous l'angle économique. J'ai voulu, avec eux, qu'ils soient présents dans un chapiteau qui leur soit attribué, dédié. Ils sont là, presque tous, et je crois que c'est fondamental de montrer là aussi
que l'industrie creusotine, elle croit en l'avenir de la cité, croit en l'avenir évidemment de l'entreprise. Et je pense maintenant, si le temps est un tout petit peu de la partie, que ce sera une belle foire et très réussie. Monsieur le maire, une dernière question. Dans ce pavillon consacré à l'industrie, vous avez associé également la formation. Ça aussi, c'est pour préparer l'avenir. Oui, parce qu'il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas de développement industriel s'il n'y a pas une offre de formation qui prépare, entre autres, les jeunes d'ici au métier de l'industrie. Presque un emploi sur deux au Creusot est un emploi de l'industrie. Et donc vous imaginez bien que le lien entre la formation et l'industrie est quelque chose d'absolument décisif si on réfléchit un tout petit peu à l'avenir. Pour le département, c'est la deuxième foire commerciale du département. Donc c'est vrai qu'elle a toute son importance. En plus, elle dure, elle perdure et je dirais même qu'elle est de plus en plus attractive. Donc c'est un événement incontournable en Saône-et-Loire. En plus, vous l'avez vu, l'industrie est mise en valeur. À une époque où on parle beaucoup de l'industrie, de cette richesse à remettre en avant. Et le Creusot est un bassin industriel reconnu avec ses grands groupes industriels. Et donc à ce titre, on est d'autant plus intéressé et attentif à cette foire. Est-ce qu'on peut considérer que c'est également l'expression, d'une proximité nécessaire dans la vie quotidienne aujourd'hui ? Tout à fait. Je crois qu'ils arrivent ici à conjuguer le collectif et l'individuel. Le collectif, c'est ce qui fait notre vivre ensemble, c'est l'industrie, c'est le commerce, c'est tout ce que nous partageons dans la vie quotidienne. Et puis, en même temps, l'individuel n'est pas oublié avec le mieux-être, les achats personnels que l'on peut faire, les démonstrations de cuisine. Donc il y a vraiment un alliage très intéressant pour aujourd'hui avec la morosité parfois, les questions que les gens peuvent se poser et puis le besoin tout simplement de se rencontrer, de parler, d'échanger. On a tous ces ingrédients ici. Donc comme vous l'avez vu, on a plus de 150 exposants, un hectare dédié à l'espace nature, un magnifique salon de la voiture neuve. C'est 28 000 à 30 000 visiteurs tous les 2 ans. C'est près de 50 personnes bénévoles qui sont mobilisées et puis tous les services de la ville. Et il faut tirer un grand coup de chapeau aux municipaux qui font un travail considérable et mettre en lumière le travail qui est fait par les espaces verts tout au long de cette foire dans cet espace magnifique. Monsieur le Président, une dernière question. Vous êtes à la tête de LCI, le Creusot Initiative, qui est l'organisatrice de cette foire, mais pas que. Oui, alors on fait quelques petites choses à côté puisqu'on a relancé le théâtre de boulevard dans notre ville parce qu'on fait venir quelques chanteurs, quelques distractions, on fait quelques expositions aussi, le marché de Noël et puis la fête du cœur de ville qui s'est passée il y a 15 jours à la rentrée. Il y a une préparation de plusieurs mois puisque les premiers contacts avec les exposants ont lieu en début d'année. Et les nombreux bénévoles de l'association s'impliquent depuis le début d'année. Donc c'est 9 mois de préparation. Alors, on a un cadre totalement atypique. On est dans un parc magnifique, en plein centre-ville. C'est vrai que c'est un privilège pour nous. Toute la journée, effectivement, de nombreuses animations dans les allées. Mais chaque soir, un spectacle sous chapiteau où les gens peuvent se restaurer et assister à des spectacles très variés.